Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on a l'homme na Kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie Critique Info samedi, on va le dire. Vous le savez, toujours samedi, c'est un jour pour nous où l'on essaie de se reposer. C'est vrai. Et si nous n'arrivons pas à tourner notre grand débat, c'est pas parce que nous ne le voulons pas. Non, c'est simplement parce que le Congo, Kinshasa principalement, a un problème de connexion ces derniers temps. Donc on a beau faire des choses, ça ne marche pas. Il y a une connexion qui nous embête et donc on ne peut pas diffuser le direct comme on a toujours voulu le faire. Et donc, deuxième partie de l'émission, je vais lire les journaux. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Moi, pas du tout aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. In memoriam, il y a 12 ans, disparaissait Samba Caputo. Le signal de RTVS 1, radio-télévision de l'opposant Adolphe Mozito rétabli. Le délégué des journalistes, du personnel, Edmond Izuba, s'était prononcé hier et il a même appelé les journalistes à un point de presse. Ils vont essayer d'affirmer, disons, d'expliquer, d'éclaircir ce qui s'est passé réellement dans cette coupure. Mende Omalanga, on ne peut pas brûler notre province à cause des élections. Lambert Mende Omalanga qui revient à la raison. Voici la répartition des ministères et des vice-ministères. Ça va être la troisième partie. On en parlera et on discutera profondément là-dessus. Mais là, ici, tout à l'heure, j'aimerais, ici avec vous, si vous me permettez d'ailleurs, permettez-moi de revenir sur une question. À l'époque, Luambo chantait Bitumbana Banduki et Silité. Il était en train de prévoir, de prévenir ce qui allait arriver plus tard. Il a prévenu ce qui allait arriver. En réalité, lorsqu'on croit qu'on est arrivé, c'est quand on commence à échouer. La lecture de la politique congolaise et de la politique internationale ne se passe pas forcément dans ce que vous voyez vraiment. Ça se passe aussi dans les lignes, entre les lignes, parce qu'il faut avoir la capacité de lire entre les lignes. Il y a de cela des siècles, quelqu'un qui disait en son temps, il écrivait un livre important, ça s'appelait « Esprit de loi ». En réalité, il voulait simplement nous dire, la loi a la lettre, mais la loi a aussi un esprit. La loi a aussi une âme. De la même manière, chaque comportement que vous voyez a aussi une sorte d'âme et d'esprit. Ce qui paraît fort en visuel peut paraître extrêmement faible dans les caractères des composants qui le composent, disons, des composantes qui le composent. Aujourd'hui, ne pas voir la faiblesse du FCC est une volonté. C'est un choix. Le fait de ne pas voir la faiblesse du FCC, c'est un choix. On a fait un choix de ne pas voir ça. On a fait un choix de donner la force, d'accorder une supra-force au FCC. Et bon, c'est à vous de voir. Moi, je ne peux pas aller jusqu'au point d'entrer dans vos vies et vous dire non, il ne faut pas croire. Non, ça c'est vous avez fait le choix de ne pas croire. Vous avez fait le choix d'attribuer à cette machine la plus grande force qu'elle a, même quand elle sait qu'elle n'en a pas. On a expliqué longuement la question hier. Peuple congolais, nous devons ouvrir l'œil et le bon. Le pays est dans la très mauvaise direction. Sinon, nous sommes sur une très mauvaise piste.
La piste sur laquelle on se trouve maintenant est une piste dangereuse, extrêmement dangereuse. Regardez, pendant que nous discutons le poste gouvernemental, il y a 2 territoires de notre pays qui veulent être annexés dans un autre pays. Pendant que nous discutons ici, qui aura ceci, qui aura cela, il y a une guerre qu'on nous impose à l'est du pays en complicité avec certaines personnes qui prennent part à ces réunions ici. Ça veut dire nous distraire afin de nous prendre nos terres. La balkanisation, on l'a tant chanté, on l'a tant vanté et tout, mais c'est simplement ce qu'on appelle une préparation morale. On vous arnaque, on vous met ça dans la tête, on vous impose de ne réfléchir que comme ça, de n'avoir que ça comme réflexion, et à un moment donné, vous allez vous accommoder à cela. Vous allez vous conformer à cela. Vous allez vous rendre compte que bon, la balkanisation n'est pas si grave. Hein. C'est commis au Kabonate qui n'est qu'à Bongo. Et eux auront gagné parce qu'ils auront mené un combat dans le temps. Vous savez, moi je suis toujours les vidéos, surtout les documentaires des animaux, parce que je ne sais pas s'il y a une autre science qui donne beaucoup plus de sagesse que ce documentaire-là. Et tous ceux qui regardent ces documentaires sont d'une manière ou d'une autre un peu plus affûtés, un peu plus intelligents. Si Dieu lui-même, le Créateur, se représente par les animaux, si lui-même Dieu se représente par les animaux, et il donne certaines allégories, certains exemples, certaines illustrations, en utilisant les animaux, je ne crois pas que ce soit fou. Et tous les autres grands d'esprit ont parlé aussi des animaux. Donc, il faut parfois suivre ces histoires-là, regarder ces vidéos-là, pour vous imaginer comment le jeu se joue. Je voudrais ici vous donner l'exemple de la chasse, de 2 types de félins. Ils ne sont pas réputés forts, non. Ils n'ont pas la grande réputation d'être des forts, non. Ils ne sont pas imposants, non plus. Ce ne sont pas des animaux les plus intelligents, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune capacité de dissuader les autres, pas du tout. Seulement, eux ont une capacité que les autres n'ont pas, que les autres animaux n'ont pas. Dans la liste des plus gros félins, ils ne sont pas là. Dans la liste de ceux qui sont beaucoup plus beaux, ils ne sont pas non plus là. Je vous parle ici des hyènes et des loups-garous. Ceux qui connaissent les loups-garous et qui connaissent les hyènes connaissent leur tactique de chasse. Ce sont des animaux fabuleux, outillés à la chasse. Et un peu aussi les ours, hein? Bon, peut-être. Mais en tout cas, hyènes et les loups-garous sont des animaux qui vous donnent l'image de comprendre comment ils fonctionnent. Il y a encore une autre classe, j'ai oublié les noms. Ils sont à l'intermédiaire des hyènes, les loups-garous, mais ils sont un peu... Ce sont peut-être comme des chiens, ils sont un peu maigres, un peu élancés, et très résistants. Ça veut dire qu'ils trouvent leur force dans le nombre. Ils se font de relais quand ils pourchassent les animaux plus imposants qu'eux. Ils essayent d'abord de dissuader l'autre, de le mettre en distraction, et d'essayer de diviser pour qu'il règne convenablement. Et les scientifiques disent, les hyènes par exemple, ont 7 réussites sur 9 attaques. Donc sur 10 attaques, ils peuvent gagner 8. Alors que le lion, le roi des animaux, le plus puissant, le plus robuste et tout, il a 9 échecs sur 10. Sur 10 essais. Il y en a d'autres qui parlent de 7 échecs sur 10 essais. Mais vous avez hyène qui est le plus petit, il n'est pas grand, mais il a 7 réussites. Ça veut dire qu'il gagne là où le lion échoue. Tout simplement parce qu'il a une politique, il sait comment fonctionner, comment ça fonctionne les choses. Ils peuvent attaquer un buffle, un troupeau de buffles, un troupeau de bisons. Ils arrivent à mettre à bout de leurs adversaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont une capacité de se mettre ensemble, ils savent comment aller pour récupérer les choses. C'est ce que manque le peuple congolais. C'est ce qui nous manque, nous, cette intelligence de changer les choses, hein, de nous mettre ensemble, de nous unir, afin de mettre à terme ou de détruire un adversaire. Et les autres nous ont compris que nous sommes incapables de nous mettre ensemble. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils financent certains groupes pour quitter les groupes de la solidarité. Et ils le font sciemment parce qu'ils ont fait la lecture de ce que le Congolais est. Les autres nous lisent. Et il faut seulement être avec les autres pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de vous. En Chine, j'ai posé la question à un Chinois de savoir comment il voyait les Congolais. Il a dit de façon unanime, vous êtes tous des jouisseurs. Pourtant, on n'est pas tous des jouisseurs. Mais il dit, dans chaque Congolais, vous êtes des jouisseurs. Posez la question aux Libanais. Comment vous expliquez les Congolais? Comment vous le comprenez? Il dit, ce sont des jouisseurs. Et ça revient partout.
S'ils ne disent pas jouisseur, ils diront ambianceur. S'ils ne disent pas ambianceur, ils diront des trucs qui nous font comprendre que nous sommes des personnes qui nous aimons bien la jouissance. Nous aimons l'ambiance, nous aimons le divertissement. Nous aimons beaucoup parler sans rien faire en réalité. Et c'est ça c'est ce qui dérange en fait. C'est ce qui dérange le Congo. Nous sommes incapables de nous mettre ensemble parce que quand nous voulons nous mettre ensemble, il y a toujours un groupe qui est prêt à trahir la cause des autres. Toujours un groupe qui est prêt à trahir la cause. Regardez à la conférence nationale souveraine. Des très bonnes résolutions. Ils s'entendent, et pouf, une troisième voix apparaît. Oh, on ne comprend plus rien. Il y avait deux blocs. On a déjà amené M. Mobutu contre le mur. Mais pouf, une troisième voix apparaît. Et c'est toujours comme ça. C'est des gens qui ont pris part à des réunions. Ils se sont entendus sur comment trouver des solutions. Et puis pouf, ils se réveillent un matin, ils sortent des réunions. Ou alors, ceux qui vont dans les réunions, ils vont dans des idées malhonnêtes. Ils savent vraiment, un peu comme l'histoire de Genève, je ne reviens pas là-dessus, mais vous savez que du début jusqu'à la fin, s'il n'y a pas eu trahison, traîtrise, retrait des signatures, tout était là en fait. Et Genève a présenté au peuple congolais qu'est-ce que nos politiciens sont exactement. C'est des gens qui ne disent pas la vérité, c'est des gens qui ne sont pas honnêtes entre eux, c'est des gens qui ont des coups bas contre les autres, c'est des gens qui sont haineux, méchants, et des gens qui peuvent renier facilement leur signature sans avoir de remords. Bref, c'est tout le monde. En fait, ça nous a montré le tout, un peu le tout dans tout. Et ça nous a fait voir qui sont réellement nos politiciens. Comment peuvent-ils vivre? Dans quelles conditions ces gens-là doivent vivre? Mais ce peuple doit comprendre plus que ça. Nous devons faire des gros efforts de nous mettre ensemble pour comprendre. Nous sommes en 2006. On se dit, nous allons aller aux élections pour mettre terme à cette histoire de Kabila. Il faut qu'il parte, il n'est pas congolais. Vous savez comment on a dit ça en 2006? C'était ça la chanson. Il est rwandais, il est burundais, il est tanzanien. On a raconté de tous les noms. On lui a donné tous les noms. Souvenez-vous, on l'a appelé Ndeke, Araki Ndeke, Araki Yoro, et ainsi de suite. C'était des gens qui chantaient tous les jours. Kabila Rwandais, Kabila Rwandais, Kabila Rwandais, Bobenge Hippolyte Kanambe. On a raconté des choses. À entendre ces gens-là aujourd'hui, mais ils sont plus kabylistes que M. Mende, que M. Matata, les militants de première heure. Ceux qui l'ont insulté aujourd'hui sont pratiquement ses potes, ses copains. Je veux dire même des gens qui clament si haut que sans Kabila on ne peut rien. Mais ils le disent. Est-ce que vous imaginez un peu le type de hommes que nous sommes aujourd'hui? Donc c'est en fait ça dans la tête des Congolais. Mais si on n'arrive pas à détruire ça, on ne réussira pas. La solution à ce problème, c'est de construire un autre homme congolais. C'est de construire un autre leadership congolais. C'est de doter aux Congolais ce que moi j'appelle l'autodéfense intellectuelle. C'est de lui permettre de se défendre d'abord intellectuellement. Parce que le premier virus qui rentre dans la tête de quelqu'un, c'est de lui dire que tu ne vaux rien et que l'autre vaut tout. C'est déjà la première erreur. Et ça, l'homme congolais a ça dans sa tête. L'homme congolais, malheureusement, il a dans sa tête que les autres sont plus forts que lui, les autres sont plus intelligents que lui, les autres sont magnifiques et que lui, il n'est rien, il ne peut rien. Et fait rentrer jusqu'en politique. On croit que M. Kabila est toujours plus fort, et tout ça. C'est dans la tête des Congolais le reni de soi. Lui, il ne se compte pas. Comment ça s'appelle? La défaillance de l'auto-prise en charge intellectuelle. L'incapacité de se définir intellectuellement comme un homme. C'est le fait de refuser de croire que vous pouvez changer les choses. Et ce peuple congolais s'est arrêté en disant « on ne peut pas, on ne peut pas ». Et vous avez dans leur langage « mboka oedaka ya bango basala kaka ndenge bango balingi nzambe akosala nzambe emoka yebi mukolo muso ezali justice nzambe ekosala ». En fait, on est dans ça. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est une résignation nationale. Une résignation totale, une résignation aveuglante. Et ça empêche à un peuple de se développer. Quand un peuple croit qu'il ne peut plus rien faire, les autorités sont dotées de puissance extraordinaire, ils peuvent tout faire sur eux, c'est fini. Si seulement ils pouvaient savoir que ces gouvernements tiennent que parce qu'ils veulent qu'ils tiennent, et que ces gouvernements se nourrissent tout le jour de leur ignorance, de leur peur, de leur incapacité de se définir, de se retrouver et de trouver des solutions aux problèmes, ça va être compliqué. Nous avons vu ces gens-là, mais nous continuons à les regarder comme des gens bien. Dans ce pays, il y a certains ministres qui ne peuvent même pas être ministres. Non, ils ne peuvent pas.
Parce que le peuple est incapable de dire non. Nous avons un peuple qui ne dit pas non. Ndeko, vous avez eu des gens en 2006. Batouana ba fingi Kabila lokwelo kumususu. Balobi na Kabila za moto mabe. Ye muta bomi mboka. Ye muta sali makambo nyonso ya mabe. Mais na motindo nini, na modèle nini, bato wana kaka, babaluki lelo, balobi te Kabila za moto malamu. Kabila ene muta salaki makambo nyonso za nango lelo. Kabila o toki kobosa na ete. Kabila aleki bango. Kabila totondi yo te. Kabila tole yo nano te. Kabila yo fozala na biso. Kabila zoa basi na biso, bana na biso, bakoma ya yo. Mais quand on arrive à ce point-là, est-ce que le Congo ne comprend pas que nous avons une déchéance politique? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer cela? Baza Ebele Batongo, vous avez vu un homme, Adal Boumoumoune naturellement, mais façon à Ngumbami, mais vous n'avez aucune idée, on a exercé. Et l'équipe Makasi. C'est-à-dire Ngumbami pour la commission moto, ba idolâtre, bateau ba commission ka bateau, bateau ba kotobola bateau ne sika nzambe, bateau a modèle wana bomoni bango, botali bango, pe botosi bango. Ngana okisoni. Moto yo ami tosite batosaka ete. Moto oyo alingi bino te balingaka epete. Moto ya modelo wana, moto ya mutindo wana, batala kaye na miso ya soni. Il faut regarder ces gens-là avec mépris. Il faut que ces gens reconnaissent le mépris en vous. Batali bino vite, peuple alingi subisote. Mais ces mêmes personnes, après avoir fait des histoires ya bongo, baye vers bino, bo voter bango lisusu na 2011. Na espace il y a 5 ans, bato ba bongoli maloba. Na 2011, bo voter bango lisusu. Obe po kopo, po mai, po polo. Est-ce que vous avez vu la responsabilité de ce peuple? Attaper contre tricherie. Mais la tricherie, il n'y a aucune tricherie plus puissante que le peuple. Il n'y a aucune tricherie plus puissante que le peuple. Mais c'est quel peuple? C'est un peuple qui recherche la vérité, un peuple qui recherche les valeurs, un peuple qui prône la connaissance. Mais si ce peuple ne prône pas la connaissance, ne prône pas la vérité, ne prône pas le courage, comment voulez-vous que les choses changent? Ça ne changera jamais. Et donc, vous avez ce que vous avez. Nous sommes en 2011. Un groupe de gens, Babimi Lissoussou, Babengi Bango opposants, autour d'Étienne Tshisekedi. Autour d'Étienne Tshisekedi. Baké élection. Kabila kofinga. Bazui pouvoir. Etienne Tshisekedi a échoué. A lobby na bango lobby, na lingi sous bofan dans la parlementaire. Mot d'ordre. Bofan dans la parlementaire. Bango lobby té. Et seigneur na biso tout na base na biso. Mais kasi boloba ki ke bolanda et. Oh de tout na base, so base ba lobby tout ça. Ils sont allés na l'Assemblée nationale. Dieu est juste. Hein? Dieu est juste. Bato bakendaki na l'Assemblée nationale kaka mukiende bazongi. Et beli bazongi te. Bizarre. Tous ceux qui avaient refusé la voix d'Étienne Tshisekedi, 80% bazongi te. Je ne dis pas que c'est mauvaise foi Étienne Tshisekedi. Et ça que d'une manière ou d'une autre, hein, le peuple, ce peuple-là a compris un peu qu'il fallait écarter ces gens-là. Mais le peuple n'a pas compris qu'il fallait ne pas voter pour les autres. Encore une fois, nous avons placé député, aventurier, vendu sous 5 ans. Pendant les 5 ans encore, le groupe de l'opposition et commission Makasi et tout ça, Kabila Sali, deuxième mandat, et Sili, a continué à 2 ans. Kaka a 2 ans, Batou Balandi et le sous. Basali gouvernement, il y a aventurier, il y a Kosakanate. Jouisseur, incapable d'apporter ma réponse dans ma question. Tous ces gens-là, et la louange pas naïe. Et pas M. Kabila. Aujourd'hui, tout beaucoup de FCC. Et donc, après, qu'est-ce qu'on voulait? Maintenant, le peuple doit comprendre une chose. Est-ce que modèle Ouanande Biso, il faut au Kende? Ce peuple doit avoir une capacité de résistance idéologique. Deuxième proposition. Permettre au peuple de résister idéologiquement. Vous savez, un peuple qui a faim ne réfléchit pas. Et ces gens-là ont compris. Tous les politiciens congolais ne travaillent pas pour que Bino Banzala Bino ici là. Non. En fait, ils peuvent avoir des belles idées à l'extérieur.
Une fois qu'ils intègrent le système, on leur dit, ce que le peuple nanzala, pour retenir 2 mois après, 3 mois après, il faut laisser ce peuple dans la faim. Parce qu'un peuple qui a faim ne demande pas beaucoup de choses. Il demande seulement à manger. Un peuple qui a faim, beaucoup clochardisé, j'arrive. Un peuple qui a faim, beaucoup quoi affamé davantage. Ceux qui beaucoup ici dans l'université, beaucoup longa ba professeur, beaucoup ya verbino, beaucoup fukama, beaucoup ramper, beaucoup comme ça ba directeur de cabinet nabino, beaucoup comme ça ba conseiller particulier, beaucoup comme ça ba garçon de course, beaucoup comme ça ba papamba, bon on consulter bango kaka pour ba rationaliser ba bêtise nabino. Donc amenons la faim dans l'université, dans les universités. Et puis nous allons finalement caporaliser les professeurs. C'est ce qu'on a vu au Congo. On a caporalisé les professeurs. Parce que c'était un plan, un système des amateurs, de tous les noms que vous connaissez, Koutani ensemble, attaquons le savant. Il faut les attaquer dans la faim. Comme ils ne supporteront pas la faim, le Congolais aime la jouissance. Si vous bloquez Mbongo, comme il a posé un Mbongo, au même lieu et fait que vous avez vu, tout régime a eu ce professeur. Tous les régimes au Congo ont travaillé avec des professeurs. Et des professeurs qui étaient prêts à vendre leur intelligence pour consolider les régimes dictatoriaux. À l'époque, vous avez vu, à l'époque de Mobutu, on a eu des professeurs qui pouvaient nous regarder dans les yeux et nous dire que Mobutu était la personne idéale pour le pays. Vous vous rappelez, non? Vous connaissez, à ce moment-là, vous étiez peut-être plus âgé que moi. Mais Boyebi, les professeurs n'entendent rien comme beauté. Boyebi, le professeur, groupe, le professeur, en tout cas, qui Mobutu. Mobutu est allé voir Oufat Boigné et lui dit, mais Oufat, je ne comprends pas. Les intellectuels de mon pays, je ne comprends pas. Tout ce que je dis, ils m'écoutent. Et ils font exactement ce que je leur dis. Même quand je n'ai pas tort, même quand je n'ai pas raison. Vous imaginez un peu? Donc, c'est la même chose. Le régime de Kabila, le père, il s'est fait entourer lui aussi des professeurs. Des professeurs incapables de dire non au président. Monsieur Kabila, le père, Joseph, ouf, là, n'en parlons même pas. Et aujourd'hui, peut-être qu'on va voir avec le gouvernement de Félix, est-ce que lui aussi va aller dans ce sens-là? Est-ce que lui aussi va aller dans l'idée de caporaliser les professeurs? Est-ce qu'il ira dans ce sens-là? Dieu seul sait, on ne le conseille pas. Il faut laisser les professeurs dans leurs histoires, que les professeurs restent à enseigner, qu'ils essaient de donner cours, de former le peuple et de mettre ensemble, de remettre le mariage entre la science et la pratique. Parce qu'à l'époque de Kabila, c'était le divorce de la science et la pratique. On nous enseignait autre chose et sur le terrain, c'était autre chose. Et maintenant, nous voulons la conciliation entre la science produite à l'université et la pratique sur terrain. Donc, nous voulons former plus les praticiens que les théoriciens. Nous voulons avoir des praticiens que des théoriciens dans le marché. Et donc, pour ça, il faut maintenant que le peuple soit résistant. Il faut enseigner au peuple, lui dire, cher peuple, Nzala et Bomakate. Nzala et Bomakate. La vraie pauvreté, la plus dangereuse pauvreté, c'est cette pauvreté mentale, c'est la pauvreté de l'esprit. La pauvreté de l'esprit consiste à ne pas se considérer, à ne pas se connaître, à ne pas comprendre qu'on a des talents que Dieu nous a donnés, qui peuvent faire en sorte que nous puissions nous-mêmes prendre en charge et sortir de là où nous sommes aujourd'hui. Dieu nous a... Aujourd'hui, les gens parlent que man koyakate. Je peux vous garantir que man koyakati lelo. Aujourd'hui, la manne est remplacée par les idées. Toutes les belles idées que vous avez sont considérées comme des mannes qui tombent du ciel tous les jours de la vie. Il vous suffit juste de vous concentrer et de méditer tous les jours. Vous aurez tous les jours des idées et des idées nouvelles. Quelqu'un m'a dit, mais comment tu fais pour n'avoir que des idées tous les jours? Mais parce que je suis là, je suis gracieux de manne. J'ai la manne tous les jours, ça arrive. Parce que je crois que ça peut toujours arriver. La manne, ce n'est plus le pain. La manne, c'est l'idée que tu as dans ta tête pour trouver le pain. Et si le peuple ne sait pas lui-même d'abord mettre en place son talent, et vous avez la possibilité. Il y a besoin de parce que vous avez une mentalité de bureaucrate. Pour Nabino Moussa, les bureaux. Vous avez une mentalité de fonctionnaire. Pour Nabino Moussa, il faut vous foutre à chaque fin du mois. Donc, vous êtes capable de quitter tout ce que vous pouvez faire vous-même pour être pris en charge par quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, les jeunes veulent travailler dans les bureaux au lieu de travailler pour leur propre compte. Au Kangarasuki. Kangarasuki, convenablement. Au Tongara Bilamba. Tonga Yango. Ton bureau, c'est Bilamba. Ton bureau, c'est ton atelier de bureau. Bureau climatisé, informatisé. Mais tu peux informatiser et climatiser ton propre bureau. Moi, je suis dans mon bureau, il est climatisé. La salle dans laquelle on se trouve, elle est climatisée.
Je n'ai jamais été employé par l'État. Jamais été employé par l'État. Je n'ai jamais travaillé pour l'État congolais. Même pas une seule fois. Mais pourquoi ça nous arrive à nous et pas aux autres? Mais parce que nous avons cru depuis très longtemps que notre échec, c'était nous. Notre réussite, c'était nous. Ce qui manque au peuple congolais. Le peuple congolais est un peuple accusateur qui ne fait qu'accuser les autres. Quand ça ne marche pas chez lui, c'est l'autre. Quand ça ne va pas, c'est toujours l'autre. Non, il n'y a pas de l'autre, il y a vous. Et ça, il faut dire ça aux Congolais tous les jours de la vie. Arrêtez de tendre la main, arrêtez de demander. C'est vous la solution à vos problèmes, c'est vous l'échec de vos problèmes. C'est ça qu'on appelle la résistance idéologique. Quand vous avez la possibilité de résister, vous-même, il faut avoir les moyens. Tu dois savoir te payer le pain. Tu dois savoir te trouver un moyen de manger et de vivre. Si tu as ça, déjà, tu as résolu le problème. Tu ne peux plus suivre quelqu'un pour qu'il te donne de l'argent. Non. Et moi, quand je vous dis, c'est vraiment en âme et conscience. Je n'ai pas la plus belle vie qui puisse exister. Non, mais j'essaie de me tenir parce que je sais que la tentation est grande. À mon âge, la tentation est beaucoup plus grande parce que tu as besoin de tout avoir. Tu as besoin d'avoir une maison, tu as besoin d'avoir une belle voiture, tu as besoin d'avoir toutes ces choses. J'ai aussi besoin de voyager à tout moment, aller en France, en Belgique, aux États-Unis, en Chine, au Japon. J'ai besoin de faire tout ce tour-là. Mais où tu trouves l'argent? Tu trouves l'argent où? Tu as deux choix. Ou tu te compromets, ou tu travailles durement. Il n'y a que deux choix. Il n'y a que deux possibilités. Ou tu travailles fortement, sérieusement, ou tu fais la courbe comme tout le monde. Tu vas aussi là-bas, tu demandes aussi un poste, on te donne un poste et tu commences à crier. Mais quel en est... Qu'est-ce qu'il en restera d'un homme? Qu'est-ce que l'on retiendra de vous sur votre passage? Et nous avons choisi de dire non, on va travailler. On se réveillera tous les jours à 7h du matin et rentrer chez nous à 21h du matin. Vous devez produire autant d'émissions possibles parce que vous savez que non seulement que vous formez un peuple, mais vous travaillez aussi pour votre propre compte. Arrivera un jour à 50 ans, 60 ans, tu diras, bon, je peux maintenant me reposer. Au moins, tu auras travaillé. Tu auras aidé le pays. Et du coup, quand les gens te regardent, ils ont même peur. Ils disent, oh, tu te corrompre et simbate. Il y a les gravats logiques et simbate. Donc, tu te donnes déjà une sorte de discipline. Mais en réalité, tu n'as pas d'argent. Mais maintenant, ceux qui peuplent, ils disent, côté. Au Colongelo côté on est belé pour senga bambongo na balabala yango no momene belé bozo kendaka au gré des vagues parce que vous n'avez pas la capacité de résister devant les idéologies inutiles, devant les idéologies du ventre de la poche. Tenez bon. Il y a des journalistes aussi qui travaillent pour le ventre. Il y a des journalistes qui travaillent pour le ventre. Tu sens que ce monsieur, il est pris quoi. Il est pris. Donc, si tu as déjà à côté, moi, quand critiquer, alors bang, critiquer, on critiquer, bah, on peut sur mon côté. Moi, je m'en moque que dalle. Je veux dire la vérité. En tout cas, ce n'est pas ma tasse de thé. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle à un pouvoir quelconque. Non, moi, j'ai besoin d'éduquer ce peuple. Il est important, ce peuple, de l'éduquer. Il est important. Je ne travaille pas pour qu'on m'appelle demain. Je travaille parce que je sais que ce peuple doit être formé. Ce peuple doit être enseigné. Il est important. Parce que sinon, ça va être compliqué si on commence tous à aller dans ce sens-là. Et maintenant, pour terminer, vous avez l'essence critique. C'est toujours dans le cadre de contribuer pour mon peuple. Ndekorangai nasuki si awa. Mutu na mokili ayokaka eloko moko kakate. Bozalaka na sens critique. Yango nasala kibino lobi botangaka. Na relevé na troisième partie. Ba pandi sango misusu bazali, ba analyste misusu bazali, mosala na bango eza obe kokosa bino. Et en fait en réalité bango pe ba yebite. Nga zo comprendre nga bango. Et belé pe ba yebi na bango te. Ko umela na YouTube to ko umela na internet eza ko yebate. Et belé pe ba yebite. Omoni ba te belé lelo bomoni bango ba komi lelo un peu faible parce que à l'époque, il y a Kabila, c'était facile de critiquer Kabila. Tout le monde ne l'aimait pas. Bref, la majorité, Baléga et Kabila. Donc, tout on a critiqué Kabila avec aucun bouton de Maïele. Mais critiquer sans proposition, de combien de problèmes. Aujourd'hui, le roi Kabila est sur le pouvoir. Batouana moueba vivre exaté. Pour que ba vivre, il faut pas nous critiquer. Et bah, nous devons critiquer ça, Félix. Il y a un moment qui est Batikaliwana. Ces gens-là sont incapables de réfléchir et de proposer des pistes de solutions. Piste de solutions à Bango, Kabila, Félix a le pouvoir. Et ça, Bongo. Et puis ceux qui balongo, Félix a le pouvoir. Baché Martin Fayou la Koti. 2 mois après, Bango Balouka Soussou.
Parce qu'ils ne pourront pas vivre dans la contribution intellectuelle. Ils ne sont pas programmés pour ça. Bango va programmer quand on critiquer. Bango peut sa point de vue. Bango qui peut sa proposition parce que bango te. Vous comprenez un peu? Et c'est pourquoi on demande que monsieur Sobano ganga mingi on lelo bango nga souté. Parce qu'ils n'ont plus de propos, ils n'ont pas de propositions à faire. Bango va critique. Or un intellectuel, ce n'est pas celui qui ne sait que critiquer. Un intellectuel est quelqu'un qui propose. Un intellectuel, c'est celui qui dit ce régime n'est pas bon, nous proposons ceci, nous proposons cela. Et des propositions concrètes. Bah, évaluer la qualité de la proposition aux salles. Pas la qualité de la critique. Parce que la critique, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il y a un jour qui va oh, pourquoi dans l'occupation. Oh, tout le monde a dit qu'il est dans l'occupation. Congolais, n'y soyez bi. Et dans les lots des bandits. Bifé depuis 2011, depuis 2001. Tu as déjà qu'il y a occupation dans le Congo. Depuis 2001. Tu as déjà qu'il y a occupation dans le Depuis 1996. Congo, donc ce n'est pas une nouvelle chose aujourd'hui. Quand quelqu'un dit occupation Zali, tout le monde sait qu'occupation Zali. Mais le problème Zali, personne n'est en occupation. C'est ça le problème. Enseigne aux Congolais, dites-leur comment on va faire pour nous défaire de l'occupation. On a communauté, c'est comme ça les Congolais. Malheureusement, Yangwana, un peuple doit avoir un sens critique. Sens critique elingi koloba oye bakosala nanu analyse ya likambo e komi ndenge nini e bandaki ndenge nini eza boye ndenge nini soki ozwi biloko na nyonso tongo ensemble te okosala ba analyse ya demi Dakar neti belé na mona pa bandeko ebele azoganga mais solution wapi rien. Un homme sérieux intelligent atalaka nanu contexte eza nini tokomi na contexte ndenge nini après abimisi logique nanu. Et donc, la réflexion est la logique. Dégagez d'abord la logique de la chose. Après avoir dégagé la logique de la chose, vous pouvez maintenant donner votre point de vue. Mais est-ce que l'Ikambo est dans Nengenin? L'Ikambo, en tout cas, moi, si na mobali, ce qui a fandi place moko, bakobota. Ok, bakobota. Donc ça, c'est la logique. Que tu le veuilles ou pas, une femme et un homme sont ensemble, bakobota. À moins que dans le problème, il y a conception. Mais un homme et une femme, s'ils sont ensemble, bakobota. C'est pas évidence. Bakobota, mutu. Et maintenant, vous devez commencer à réfléchir. Mutu, si tu as botami, tu as des conditions, nini. Tokotangi sa endenge, nini. Bagole sa endenge, nini. Ça devient autre chose. Comme la compréhension, il y a les commis, n'a pas apport. Mais l'évidence est comme ça. Si dans une réflexion, vous ne dégagez pas les évidences, mes frères, c'est compliqué. Parce qu'ils ne savent pas lire d'abord, faire la lecture objective de la chose. Moi, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas M. Kabila que tu vas refuser tout ce qu'il fait. Non. Ouais, c'est scientifique. Non, c'est scientifique. Ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas que tout ce qu'il dit est faux. Ou ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas que tout ce qui lui revient est dans le kouta. Non. Je reviens tout à l'heure dans la troisième partie pour vous donner un peu d'éclairage, pour que permettre de comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc merci beaucoup Nambaba Landakibiso. Je vous conseille, mes frères, de lire d'abord les évidences et on va se retrouver après. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Apollo ça. Et simba lisute. Pour makamuna moni kuna. Patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Apollo ça. On na ba chama ni na kali. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! Oh nous on arrange na. Comment coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.